Ça fait du bruit, mais on aime bien. Puis on fait ce qu'on veut ici sur le ring. On se retrouve, Stéphane Le Gatellois, cofondateur de Delipop, D-E-L-I-P-O-P. C'est ça, Stéphane? Exactement. Bonjour Franck. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, il s'en est passé des choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, pour resituer le contexte, là, on est à Paris Retail Week, sur le ring de Neo 26 pour le round numéro 4, round 4. Et vous avez déjà participé l'année dernière à une interview, 3e round. Ouais. C'était bien? Ça vous a plu? Très bon souvenir. Très bon souvenir. Est-ce que ça vous a servi à quelque chose? Ça m'a servi à prendre un peu plus de maturité dans ce type d'exercice, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu décalé avec vous. Donc, j'en doute pas. Voilà, c'est en tout cas en grande partie ça. Donc au-delà de l'aspect coaching, ça a permis de faire connaître votre activité. Bien évidemment, on a beaucoup communiqué dessus, on a eu pas mal de vues, voilà, donc ça c'était important comme on le fait ailleurs. Mais c'est vrai que vous êtes un peu décalé par rapport aux autres, donc ça c'est plutôt bien. Sans aucun. Alors l'intervieweur c'est moi et vous, vous êtes l'invité. D'accord. Donc je peux pas te poser de questions. Si, vous avez la possibilité de poser des questions, mais pas sur moi. Ok. D'accord. Alors, Delipop, rappelez-moi le concept. Delipop, c'est quoi? C'est un point relais dédié à l'alimentaire? Alors, Delipop, c'est le premier réseau de points de retrait, effectivement universel, multimarque, dédié à l'e-commerce alimentaire. D'accord. Donc ça se ressemble à dédié à l'e-commerce alimentaire, mais je vais faire un petit scoop on en parlera tout à l'heure. On va en parler. Donc, c'est-à-dire, visuellement, c'est en centre-ville. Visuellement, vous avez un point de retrait en centre-ville, un magasin qui est dédié à ce retrait. D'accord. Et puis vous faites vos courses chez un partenaire. Chez Carrefour, par exemple. Okay. Et je décide de me faire livrer sur le point de retrait. Sur le point de retrait, vous choisissez un slot de 6 heures. Et puis, quand les 6 heures quand vous recevez un SMS avec un QR code comme quoi la commande est arrivée, vous venez la chercher. Et donc, je viens sur le site, sur le point, et je peux retirer. C'est ça l'originalité? L'originalité, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, parce que l'originalité numéro 1, c'est que c'est très innovant, très tech, puisque. Très urbain. Très urbain. Ouais. Et c'est tech, puisque ce sont des robots qui vont me délivrer la commande. Je le vois pas, mais derrière, il y a toute une machine qui vient apporter la commande. Et la deuxième originalité, c'est que je peux retirer mes produits secs, mes produits frais et mes produits surgelés en même temps. Exactement. Et je dirais la troisième originalité, parce qu'on est les premiers à avoir fait ça, c'est la mutualisation d'un modèle en alimentaire. Exactement. Et ça, c'était fort. C'est-à-dire, vous avez réussi à convaincre des concurrents de se rejoindre chez vous? Oui, parce que en fait, cette mutualisation, elle est indispensable dans l'alimentaire. Elle existe depuis des années dans le non-al. Voilà. Et ça a fait que le non-al a progressé fortement. Le non-alimentaire? Le non-alimentaire, pardon. Et du coup, il me semble important d'avoir ce type de service pour pouvoir partager des coûts, partager des investissements, partager des moyens. Et c'est indispensable. Et se mettre au service des clients qui, du coup, accèdent à une offre d'un hyper en centre-ville. En pied d'immeuble. En pied d'immeuble. Donc c'est extrêmement fort. Ça, c'est votre vocation business, votre vocation commerciale. Je sais que le combat ne s'est pas fait sans difficulté, parce que il y a un sujet politique aussi derrière. Et là, vous allez me raconter ça, ce qui s'est passé. Vous avez rencontré des difficultés, notamment dans les relations avec les villes, avec les agglomérations. En fait, on a démarré en 2021. On s'est ciblé sur Paris dans une première phase, et on est tombé en plein moment du marasme autour du quick commerce. Le quick commerce, c'est la livraison en 15 minutes, 30 exactement. minutes. Donc, on en entendait beaucoup parler l'année dernière, et puis là, plus rien. Ça a pratiquement disparu, puisqu'il ne reste plus qu'un acteur qui est Flink, je crois. Le seul souci, c'est que vous savez que ça crée des nuisances, des perturbations, alors que mon modèle n'est absolument pas. C'est-à-dire qu'on vous a amalgamé à ces modèles? J'ai été le dommage collatéral de ces modèles. D'accord. Okay. Donc, et comme d'ailleurs un grand nombre de drive piétons, puisque beaucoup de retailers ont leur propre drive piéton. Et en fait, la véritable nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a un décret qui est tombé. Donc un décret qui vous favorise? Qui nous favorise, enfin. qui en fait montre que le point de retrait d'un drive piéton comme celui de Delipop est un magasin et pas un centre logistique. Et ça change tout. Parce que c'est vrai qu'un entrepôt de centre-ville, un magasin, c'est pas les mêmes droits, c'est pas. Voilà. Et donc, on vous a empêché de vous développer pendant longtemps. Exactement. Donc, pendant quasiment 18 mois, j'ai pas pu ouvrir un site. Alors, j'avais déjà ouvert un site pour montrer ce qu'était Delipop. Heureusement. À la porte. Avenue de Versailles. Avenue de Versailles. Paris C'était 16. le premier que j'avais présenté l'année dernière. Et voilà. Donc, pendant 18 mois, on n'a rien pu faire. Mais maintenant, c'est un vrai soulagement. Et même plus que ça. Ça montre que le législateur accepte ce modèle et trouve que le modèle est pertinent et qu'il est de toute évidence pertinent, et que de toute évidence ce n'est pas un entrepôt comme
On a pu le laisser croire. Voilà. C'est pas un entrepôt, c'est un magasin. Et fini l'amalgame avec le quick commerce. Terminé. De toute façon, Terminé, il y en a plus beaucoup. c'est derrière nous. Ok. Voilà. Alors derrière nous, c'est fait. Devant vous maintenant. Alors, on y va sur le déploiement ou pas? Alors, par rapport à l'année dernière, je fais un peu un point. On a déjà 10 points de déployés, bientôt un 11e à Lille. Donc 10. 10, dont un dans une gare. On avait remporté un appel d'offres avec la SNCF. On va être présent dans la gare de Pont-Cardinet dans le 17e. On a renforcé nos partenariats avec Carrefour et Monoprix, en déployant quasiment sur l'ensemble des sites ces deux partenaires, et on a fait venir un nouveau partenaire, Intermarché, sur un certain nombre de nos sites. Voilà. Donc on est en pleine croissance, en plein déploiement. Parce que pour grandir, il vous faut plus de points, il vous faut plus de clients. Il faut effectivement plus de clients, et c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. Vous voyez, la densité fait que vous avez plus d'utilisateurs, et puis vous avez plus de clients intéressés, et c'est ça l'effet qu'on veut créer derrière ça. D'accord. Ah, je vois très bien. Et donc l'autoroute est ouverte maintenant? C'est un boulevard? Vous avancez? Alors l'autoroute est ouverte. On est dans une situation, comment dirais-je, une étape importante, parce que on a su prouver un certain nombre de choses. Le concept est là. Le concept est là, la mutualisation existe, et ça c'était extrêmement important. La technologie ne rebute pas l'utilisateur, hein, c'est aussi important. Elle fonctionne, cette technologie. Les moyens opérationnels, on les maîtrise maintenant, et il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est un déploiement en masse. Et donc là, c'est la levée. Ouais, c'est une levée. Ah, on en est venu exactement. Il faut de l'argent là. Il nous faut de l'argent. Alors, je dirais pas forcément le montant, mais en fait, notre vocation aujourd'hui, c'est pas le montant, mais c'est quoi, en millions? C'est en millions. En dizaines de millions? En dizaines de millions. Okay. Voilà. Mais notre vocation, c'est de pouvoir déployer une centaine de points, à la fois sur Paris, sa région, sa proche région, et on a sélectionné 4 à 5 villes en France, dont Lille par exemple, pour aussi déployer le modèle et pour montrer que c'est un modèle qui est scalable, pas uniquement dans Paris. Alors, il est scalable. Il est écologique, paraît-il, parce que l'année dernière, vous êtes venu défendre un point qui est super important, c'est lorsqu'on livre de façon mutualisée plusieurs clients, en plus la nuit, au moment où on participe au désengorgement des villes, et que les gens viennent chercher leurs produits, généralement à pied, on participe à l'amélioration on est dans le développement durable. Non, ce modèle, en zone urbaine, il n'y a pas meilleur modèle pour l'écologie. Il est basé sur 2 éléments qui sont extrêmement fondateurs. La mutualisation des flux. Il faut comprendre que la mutualisation, elle est extrêmement importante, parce que quand un camion d'Helipop rentre dans une centre-ville, il est multi-acteur. Il vient avec combien de commandes? Il peut venir jusqu'à 300 commandes. Il vient avec 300 commandes, il les installe. Journalier sur on peut chaque 300 point. commandes sur un point? Sur un point en 2 livraisons par jour. D'accord, pas de problème. Donc on livre 300 clients de façon $1. Il livre 1 ou 2 points, donc il fait je dirais un kilométrage de déplacement dans les villes assez réduit. Il repart, il est mutualisé, donc il est complet, il est plein, c'est pas un camion à moitié vide. Absolument. Donc ça, c'est le premier élément qui, à mon avis, est en phase avec l'écologie. Le deuxième point, c'est le point de consolidation. Il faut comprendre que livrer un consommateur chez lui à son adresse, c'est générateur de moyens, de trafic, de CO2, alors que là, le consommateur vient à pied chercher sa commande. Absolument. Il n'y a pas meilleur modèle. Qu'est-ce qu'on est loin du concept des hyper, là, qui était de dire dans les années 60, venez avec votre voiture à un endroit où vous trouverez des produits alimentaires et d'autres produits, et vous repartirez chez vous dans un parcours incroyable. On a vraiment changé d'état d'esprit. Et là, vous apportez aussi ce qui manquait aux hyper pour les rapprocher des centres-villes. Non seulement on est loin, mais en fait, quand vous regardez, je dirais, le standard de l'urbain, il a plus de voiture. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on approche l'hyper à son pied d'immeuble. Et c'est ça qui est fort. Il a plus à se déplacer. Il va pas créer du trafic pour aller prendre sa voiture le samedi. Il commande, et dans un délai raisonnable, il commande le matin, il peut se faire livrer le soir dans un Helipop. Et sans supporter tous ces temps logistiques de prendre sa voiture, passer en caisse, charger ses courses, décharger, etc. Complètement. C'est un gain de temps, c'est un gain de liberté pour lui. Il est libre de venir quand il veut, en sortant de sa salle de sport, en sortant en allant chercher les enfants à l'école, etc. C'est au-delà d'un projet écologique, c'est aussi un projet sociétal. C'est un projet sociétal. Absolument. Ouais. Alors, moi, je vous entends, je vous écoute, je suis même assez convaincu, mais je suis au regret d'avoir lu dans la presse un article de nos amis d'une étude de Colissimo
qui prétendait un peu le contraire, que la livraison en relais, soit chez vous ou chez les autres partenaires, était plutôt pas si écologique que ça, qu'elle engendrait des coûts et des déplacements, notamment quand les gens venaient chercher leurs produits, et puis vous avez, en plus, dans le cœur de cible, leurs produits avec leur voiture, elles refaisaient ensuite des kilomètres, et que finalement, on était à peu près à égalité, voire pire qu'une livraison, que des courses en magasin. Vous en pensez quoi de cet article ? J'avais vu effectivement l'article. Je ne sais pas comment a été fait l'étude, très sincèrement. Je vais me permettre une critique. D'abord, il faut différencier le consommateur urbain d'un consommateur qui serait dans des zones rurales. Le consommateur urbain, il n'utilise pas sa voiture aujourd'hui. Donc, de toute façon, quand il vient dans un point de retrait, il n'utilise pas de voiture. Donc, il n'y a plus de débat. Le consommateur rural, et là aussi j'apporte une critique par rapport à l'étude, c'est qu'il ne prend pas sa voiture spécialement pour aller dans le point de retrait. C'est illusoire. Il prend sa voiture, il va chercher les enfants, il va faire quelque chose et il utilise son trajet de vie. Il utilise son trajet de vie pour venir chercher un colis. Ouais. Donc je pense que l'étude a été faite un peu de façon raccourcie, à mon avis. Passons, je suis entièrement d'accord avec vous, passons sur cette étude et restons sur votre sujet. Quelles sont les perspectives de Dailypop demain ? Je crois que vous avez un scoop à nous annoncer. Oui. Alors, ça concerne quoi ? C'est quoi ce scoop ? En fait, on s'est rendu compte que notre point de retrait, les utilisateurs voulaient aussi chercher à venir du non alimentaire, des colis non alimentaires. Donc, on a recherché un partenaire et donc on a signé avec Mondial Relais un partenariat pour déployer le réseau de Lockers Mondial Relais dans nos points de retrait. Donc, les lockers, ce sont les consignes Mondial Relais dans nos points de retrait. Et je dirais que c'est un mariage assez naturel parce que je trouve que Mondial Relais est assez en avance sur ce concept de consigne. Ils ont vraiment une forte stratégie et on se rejoint sur cette partie-là. Et le mariage s'est fait, je dirais, de façon naturelle par rapport à ça. Donc, si j'ai bien compris, demain, je me fais livrer sur mes courses sur un point Dailypop. Exactement. Et en même temps, je passe ma commande chez Amazon, par exemple. Vous faites livrer vos courses Intermarché, Carrefour ou Monoprix, votre retailer préféré. Et en même temps, vous allez chercher votre colis d'un autre acteur. Au même moment. Un peu comme quand je vais en hyper, alors là, au rez-de-chaussée, au premier étage où j'ai les produits de la maison. On revient à l'idée centrale. On arrive avec l'hyper en bas, en pied d'immeuble. C'est ça qui est extraordinaire. Et Mondial Relais, ça s'est bien passé, ce partenariat. Pourquoi Mondial Relais ? Parce que les lockers seulement ? Je pense qu'ils ont un savoir-faire évident. Ils ont effectivement une grosse stratégie de déploiement. Tout le monde le sait. Ils ont été rachetés par InPost il y a quelques mois, quelques années maintenant. Et ils ont cette volonté. Et puis, ça nous paraissait effectivement naturel. Et je pense qu'ils ont un besoin aussi d'avoir un partenaire qui est très urbain. Dailypop est extrêmement urbain. C'est la vocation. C'est notre vocation. Et il faut rester, je pense, sur ce segment. Il y a tellement à faire. Il y a énormément de choses à faire. Ok. Ouais. Stéphane, je vais vous dire une chose. Personnellement, déjà on se connaît depuis des années. Et puis depuis longtemps, j'ai senti chez vous cette fibre que vous avez, qui est très orientée environnement, mais environnement au sens large. C'est-à-dire aussi, on a beaucoup parlé de protection de l'environnement, mais on a aussi parlé de la famille, on a échangé des choses très personnelles là-dessus. Moi, j'ai le sentiment qu'au-delà de ce que vous déployez dans votre projet, qui a une vraie vertu écologique évidente, c'est un peu aussi une vocation chez vous. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Ça serait peut-être un peu prétentieux de dire ça, parce que c'est un peu rapide et facile, mais effectivement... Moi, j'ai 3 enfants et j'ai envie de leur léguer quelque chose sur leur futur. Voilà, c'est important pour moi. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous accomplissez aujourd'hui, vous le faites pour qui ? Ce que j'accomplis aujourd'hui, je le fais parce que j'en ai la conviction d'un modèle global par rapport à l'e-commerce, parce que j'adore ce métier, mais je le fais aussi dans des conditions qui préservent, je dirais, le développement et qui préserve l'écologie de notre planète. C'est évident. Est-ce que vous considérez que vous participez à l'effort et que vous faites du bien à la Terre aujourd'hui, d'une certaine manière ? Moi, je vais vous donner un chiffre. Je compare de la livraison à domicile, parce que ça, c'était le modèle initial de l'e-commerce, à mon modèle. On fait une économie de 80% de CO2. Voilà. Et ça, c'est sans parler du trafic. Et ça, c'est, à mon avis, extraordinaire. Alors, moi, je voudrais qu'on oublie... vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je vais vous demander. Je voudrais qu'on oublie par les chiffres. Je voudrais qu'on parle du fondamental, de ce qui vous anime à travers ces projets.
plutôt que de compter l'empreinte carbone et autres. Je sais que vous avez une vraie vocation personnelle sur le sujet et que chaque fois que vous menez une action dans ce sens, vous contribuez à la protection de la planète. Mais j'aimerais qu'on en parle, mais pas avec moi, mais avec elle. Et j'aimerais que vous participiez à une interview spéciale qui s'appelle « Parle à la Terre ». Donc je vais prendre un très bel objet qui va nous aider. La voilà, vous la reconnaissez ? Très belle. Ça vous parle ? Un peu. Vous la trouvez comment ? Vraiment très belle. Je ne sais pas où vous l'avez achetée, mais elle est très très belle. Ouais. Parler à la Terre, c'est lui dire à elle directement le message que vous avez envie de lui délivrer sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce que vous comptez faire dans les années à venir, comment vous voulez contribuer, peut-être réparer les erreurs qu'on a commises, sûrement se dire que c'est aussi peut-être la nature humaine, mais qu'on en prend conscience. J'aimerais que vous lui délivriez, pas à moi mais à elle, ce message dans un monologue sur lequel je vais vous laisser vous exprimer. Vous êtes prêts ? On va essayer. Okay. Alors laissez-moi réfléchir un petit peu. En fait, je vais essayer plus de partager une réflexion avec elle, parce que je suis convaincu qu'elle m'entend. Et en fait, ma première réaction, c'est d'avoir envie de penser planète, notre planète. C'est à elle qu'il faut parler, c'est à toi, je te elle ou je vous. Elle m'écoute, d'accord ? Donc c'est d'avoir envie de parler planète, de notre planète, d'accord ? Et d'avoir envie d'avoir un regard un petit peu lointain, un peu comme, je vais me permettre la comparaison, un peu comme Thomas Pesquet qui regarderait cette planète de son hublot de sa station spatiale. Et de prendre un petit peu de distance. Et en regardant cette planète, en fait, on s'aperçoit de sa fragilité et de sa souffrance qu'elle nous montre tous les jours aux quatre coins du monde. Et en fait, pour faire face à cette fragilité, notre responsabilité, c'est de pouvoir lui apporter plein de choses au quotidien, personnellement, dans ce qu'on fait au quotidien personnellement, mais aussi et surtout professionnellement. Je dis surtout professionnellement. Et en fait, moi, quand je regarde cette planète, comme Thomas Pesquet peut le ressentir, je suis à la fois inquiet, mais aussi volontaire. Je suis inquiet parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup en tout cas, toutes les actions qu'on mène pour réduire, je dirais, le réchauffement climatique, elles ne sont pas assez rapides. Et que je ne sais pas ce qu'on va léguer à nos enfants. Moi, j'en ai 3 et j'ai un peu peur de ça. Mais je suis volontaire parce que j'ai voulu placer mon projet professionnel au cœur des enjeux du développement durable et aussi de la décarbonisation. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Je veux absolument apporter ça pour les générations futures. Voilà. Et je trouve j'ai peut-être une idée en regardant le globe. Vous voyez, je trouve que l'idée est très bonne. Je trouve qu'on devrait tous avoir un globe sur notre bureau pour nous rappeler tous les jours cette responsabilité. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour moi, c'est clé. Voilà. Merci Stéphane, tout est dit. À très bientôt.